Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je vous le dis, on va faire vite fait une petite vidéo. On va pas parler de Tourelle, on va pas parler des transferts Messi ou CR7 au PSG, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je vous rappelle juste qu'on est en début de saison là. Vous voyez ce que je veux dire? On est en début de saison, on commence déjà à parler des rumeurs pour la saison d'après. Non, je vous rappelle qu'on est qu'en début de saison, même si la saison elle est chiante, mais on en est qu'au début, tu vois ce que je veux dire? Alors la déclaration de Leonardo, d'abord on a vu Luis Fernandez le dézinguer par rapport qu'il a dit que Marseille c'est une ville de foot, pas Paris, etc. au niveau du contexte. Alors je vais en parler rapidement, mais que Luis Fernandez ou Roten le dézingue alors que Luis Fernandez il a des casseroles au Paris Saint-Germain, tu vois. Je rappelle pas l'aller-retour avec le Matra Racing par exemple, ou Jérôme Roten qui a osé demander une prime pour une prime pour le niveau du Paris Saint-Germain qui reste en Ligue 1. Tu vois qu'on était en mode relégation. Donc quand tu aimes le club et tu vas chercher une prime, tu vois ce que je veux dire, faut arrêter un peu de se croire au-dessus de tout le monde. C'est un peu pareil que les supporters. Il y a des anciens qui se pensent qui sont mieux que les nouveaux, etc. Après, je dis pas, hein, si tu es supporter du PSG depuis 2011, mais que tu avais déjà 25 ans, bon, là, tu as compris tout de suite. Mais les jeunes, c'est normal qu'ils se trouvent un club, etc. Et c'est pas parce que tu es plus ancien que tu connais mieux le club ou que tu es mieux amoureux du club. Ça veut rien dire du tout. Ça, c'était par rapport à tout ça. Maintenant, mon avis, les amis, c'est que il y a trois styles de personnes. Il y a ceux qui ont la raison, il y a ceux qui ont la fierté mal placée, et il y a ceux qui ont la raison, mais avec de la fierté. Et la déclaration de Leonardo, pour moi, quand il dit que Marseille, c'est une ville de foot et pas Paris, en gros, il parle de la ville, mais pas du club. Par contre, est-ce que c'est maladroit? Moi, je pense que oui, parce que avec le contexte qu'on a, avec les difficultés, déjà, tu sais même pas si on va réussir à passer les poules en Ligue des Champions, et tout ça, je pense très sincèrement que tu dois pas le dire. Tu vois, tu dois pas le dire. Et il parle pas de ferveur. Il parle pas de ferveur alors que, par exemple, tu sais très bien que face à, comment ça s'appelle? Pardon, hein, je vais chercher mon fils, c'est pour ça. Mais face à Dortmund, le match retour, le contexte particulier avec le Covid, comment ça s'appelle? Toute l'atmosphère qu'il y avait autour du Parc des Princes ce jour-là. Autour, c'est ce qui a donné un supplément d'âme au Paris Saint-Germain pour aller chercher la qualification. Et ça, même si c'est pas une ville de foot à proprement parler, eh ben, il y a une grosse ferveur au Paris Saint-Germain. Il y a une grosse ferveur au niveau du Parc des Princes. Donc, et en dehors même carrément. Donc de dire ça, pour moi, c'est un peu maladroit. Mais il n'a pas forcément tout à fait tort non plus. Parce que par exemple, quand on parle de Marseille, que ça soit dans les films, tout ce que tu veux, quand on parle de Marseille, la ville, il y a l'OM qui va avec. Quand les gens parlent de Paris en règle générale ou dans les films, etc., il n'y a pas PSG qui va avec tout le temps. C'est par rapport à ça. C'est vrai que Marseille, c'est un cocon. L'un va pas sans l'autre. À Paris s'en sort très bien sans le PSG. Moi, j'ai plus l'impression que Marseille a besoin de l'OM pour exister, tu vois. Parce que Marseille sans l'OM, c'est un peu compliqué. Nous, le PSG, c'est toute notre vie, tout ça. Mais c'est pas la vie de tout le monde à Paris. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre dans la déclaration de Leonardo. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû le dire? Non, en plus, je crois que le communiqué, enfin le CUP a fait un communiqué aujourd'hui contre Leonardo. Maintenant, je vous dis, je vais pas faire le truc de, comment ça s'appelle, Tourelle, VS, Leonardo et tout. Ça, je m'en fous complètement. Par contre, les amis, on est dans une mauvaise situation et je trouve que la déclaration de Leonardo, c'est juste remettre de l'huile sur le feu, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Déjà, avec tout ce qu'on vit, les blessures, avec Tourelle, avec Doha, tout ce que tu veux. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant, moi, je le dis très sincèrement, je comprends la déclaration de Leonardo, mais je trouve qu'elle est très maladroite. Parce que, comme je répète, la ville de Marseille, dans les films, etc., on voit toujours dans les films de Marseille, que ce soit taxi ou autre, hein, de toute façon, des gens avec le maillot de l'OM, etc. À Paris, c'est pas pareil. Donc voilà, c'était ma petite déclaration du jour. Vous m'avez demandé de la faire, donc je la fais. Mais voilà, c'est un truc qui me saoule. J'en fais pas forcément attention. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que les deux, à la fin de la saison, vont partir, en fait. Voilà. Ciao.